Fan de ciné, bonsoir. Ici Critiqueur pour le bilan de la semaine. Alors cette semaine, il y a eu passablement de choses, donc j'ai dû condenser un peu tout ce que j'allais vous annoncer dans ce bilan, et il y aura quelques changements qui vont s'opérer ces prochains temps, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Et en attendant, on se lance dans le débrief de ces derniers jours. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait ses exercices de respiration. Cette semaine, j'ai découvert les 2 premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi disponibles sur Disney+. Alors comme prévu, on y suit notre Jedi qui s'est retiré de la profession après la victoire de l'Empire. Mais afin d'éradiquer toute menace, le côté obscur se lance dans la traque des derniers Jedi avec, en tête de liste, notre ami Obi-Wan. Alors c'est difficile de dire la direction qui est effectivement prise au visionnage de ces 2 premiers épisodes. Là, au stade actuel, j'arrive pas vraiment à dire si ça va vraiment apporter quelque chose de nouveau à l'univers Star Wars, ou si on se retrouve simplement en présence de fanservice. Alors voilà, on place l'histoire, on tease quelques méchants, mais pour l'heure, ça devrait donner une suite intéressante. Attendons de voir les 4 épisodes suivants pour se faire une idée un peu plus précise. Et que la force soit avec Obi. Cette semaine, c'était également la sortie de la première partie de la 4e saison de Stranger Things, disponible sur Netflix. Et il faut avouer que les 7 premiers épisodes, ils dépotent pas mal. Surtout qu'après la saison 3, on a reproché à la série d'être trop répétitive et de s'enliser dans sa propre mythologie. Cette nouvelle saison fait tout d'abord drastiquement évoluer les personnages. Ensuite, le scénario tourne toujours autour du monde à l'envers, mais avec un peu plus de punch. Et finalement, j'ai trouvé que l'aspect horrifique était bien plus présent, tant en matière d'histoire qu'au niveau visuel. Notre bande d'ados se retrouve cette fois-ci confrontée à un ennemi violent et stratégique qui s'amuse à jouer les tueurs en série dans notre monde. Voilà, il fait ça pour se marrer, c'est son passe-temps. Avec toujours autant d'humour, de suspense et d'émotion, vivement les 2 derniers épisodes qui devraient arriver au mois de juillet 2022 sur Netflix. Attention cependant à la durée des épisodes, en général on tourne sur une moyenne de 1h15. Sans compter le 9e et dernier épisode qui lui devrait durer 2h30. De quoi nous mettre la tête à l'envers. Victime du crime. Cette semaine, j'ai découvert le film Tic et Tac, les Rangers du risque, disponible sur Disney+. Quand j'ai vu le trailer il y a quelques temps, je dois avouer que j'avais un avis très mitigé sur la création d'un film sur nos 2 Tamias détectives. Parce que oui, Tic et Tac ne sont pas des écureuils, ce sont des Tamias. De rien pour l'info. Ce métrage se base sur la série animée du même nom qui a été diffusée entre 1989 et 1990. On y retrouve Tac, à la recherche de sa gloire passée, qui doit faire équipe avec Tic, actuellement agent d'assurance de son état, dans le but de retrouver un de leurs vieils amis qui a été kidnappé. L'intrigue et la mise en forme ressemblent énormément à Qui veut la peau de Roger Rabbit, et je dois dire que ça en jette pas mal. Et le petit plus, c'est que le film est blindé de références à d'autres séries animées ainsi qu'à la pop culture. On a notamment K2000, Picsou, tous les autres Disney, South Park et même Sonic le Moche. Alors oui, le scénario est un peu simpliste, mais on passe un super bon moment durant le visionnage. Les effets sont bien fichus, la nostalgie est bien présente, et c'était une putain de bonne surprise. Non, franchement, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à passer un si bon moment devant ce film. Donc, avis aux amateurs de la série animée de l'époque, ça en vaut la peine. Et une mention spéciale à Batman vs E.T. Cette semaine, j'ai vu le trailer de la série Andor prévue pour août 2022 sur Disney+. L'histoire suit Cassian Andor, interprété par Diego Luna, qu'on a déjà pu voir dans Rogue One et dont cette série est une préquelle. Dans l'ensemble, ça annonce du bon et ça nous permettra de voir comment l'Alliance Rebelle s'est mise en place pour combattre l'Empire Galactique. Et c'est là que je me rends compte que ouais, il y a pas mal de Star Wars dans ce bilan. Cette semaine, j'ai également vu le trailer de la série Willow, prévue pour novembre 2022, également sur Disney+. On y retrouve l'incroyable Warwick Davis, 34 ans après le film éponyme. Cette série, c'est donc la suite du film en question, et ça permettra de retrouver toute la magie et la nostalgie qu'on a eue lors du visionnage de ce métrage fantastique. Et d'ailleurs, c'est une bonne occasion de revoir le film avant d'attaquer la série.
À noter que c'est George Lucas qui a créé l'histoire du film. Non mais franchement, il est partout ce mec. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu et de vous abonner. Et pour information, le bilan de la semaine va se transformer en bilan du mois. À la base, le but du bilan de la semaine était que la vidéo était écrite, tournée, montée et postée le même jour. Donc c'était un sacré défi que j'ai réussi ces 15 dernières semaines. Voilà, je m'auto-lance un peu des fleurs, ça fait du bien. Mais pour avoir la possibilité de vous présenter les autres formats, j'ai pris la décision de réduire la fréquence de sortie des bilans. Ça va me permettre de libérer les dimanches et d'avoir un peu plus de temps pour vous présenter d'autres types de vidéos. Le bilan du mois sera basé sur le même type d'idées, mais je vais le rendre aussi un peu plus dynamique. Et je vous remercie d'avance de votre compréhension. Sur ce, je vous laisse, un excellent mois de juin à vous, et bien entendu, bon visionnage.